Retrouvez Instant Mag, votre magazine quotidien présenté par Magali Barthès. 7 octobre 2023. Un crime sans nom. Ce film écrit et réalisé par le documentariste et historien José Enouz s'appuie sur 3 visions du 7 octobre. Celle des habitants des kibboutz, celle des spécialistes et enfin les images filmées par le Hamas. Un travail d'histoire et de mémoire fondamental pour la postérité. Le 4 mars, il était projeté au cinéma Le Chambord lors d'une soirée organisée par le CRIF Marseille-Provence. Pour sa présidente Fabienne Bendayan, ce film, qui s'inscrit davantage comme un documentaire, est beaucoup plus qu'un devoir de mémoire par rapport aux atrocités du 7 octobre. Ce film et ce documentaire en fait représentent beaucoup plus qu'un simple devoir de mémoire par rapport aux atrocités du 7 octobre. C'est aussi un acte de résistance, une invitation à réfléchir. D'abord, je pense évidemment aux victimes, aux familles brisées. Je salue le courage de tous ceux qui ont accepté de témoigner pour permettre de donner un nom, de mettre un visage sur des hommes, des femmes victimes de cette barbarie. Et puis, je crois que l'objectif de José Enouz aussi en réalisant ce documentaire, je crois qu'il y a un mot qui lui est cher, c'est dépositaire de la mémoire. Mais c'est au-delà de ça pour pouvoir enrichir aussi nos réflexions par rapport à cet événement majeur qui a bouleversé l'histoire, à l'appui notamment d'interviews qui ont été réalisées par des médecins, des secouristes et qui nous invitent effectivement à la réflexion sur les conséquences du drame du 7 octobre. Donc c'était important pour nous, CRIF Marseille-Provence, d'organiser cet événement qui est une projection ouverte au public. L'objectif, c'est pas de faire de l'entre-soi. Je crois que au sein de la communauté juive, chacun de nous, depuis le 7 octobre, nous vivons avec cette déchirure. Nous sommes documentés à tout ce qui a pu nous permettre de partager cette douleur avec le peuple d'Israël. Je considère que finalement, cette projection ce soir aussi, c'est une responsabilité citoyenne. De pouvoir à un moment donné visionner ces vidéos, être le flambeau de ce qu'on va pouvoir ressentir. C'était effectivement important qu'on essaye de combattre ce sentiment de solitude qui anime parfois la communauté juive depuis le 7 octobre en invitant les Marseillais. Cette soirée a été l'occasion pour l'historien et documentariste de souligner l'importance des mots. C'est pas un pogrom, c'est un massacre de masse à tendance génocidaire. Parce qu'un pogrom, c'est une population qui est massacrée sans aucune défense. En Israël, il y avait une armée, elle aurait dû agir, elle n'était pas là ce jour-là. Bon, on va attendre la commission d'enquête, mais c'est pour ça qu'on parle de massacre de masse à tendance génocidaire dans le sens où le Hamas veut détruire les Juifs. Ça, c'est une évidence. Mais on ne peut pas utiliser le mot pogrom, c'est faux. Dans le monde israélien et juif, cette tragédie constitue un tournant à la fois dans la sidération et dans cette peur de l'anéantissement revenu comme un signe qui collait à la Shoah. José Enouz est un homme de conviction. Il n'a d'ailleurs pas attendu qu'un producteur trouve des fonds pour débuter son travail. Dès la fin du mois d'octobre, j'étais déjà en Israël. J'y allais pratiquement tous les 15 jours pour d'abord recueillir des témoignages. Par la suite, j'ai interviewé 65 personnes. Des témoins des kibboutz, des secouristes, des médecins qui étaient là le 7 octobre, des gens de Sderot, des gens de Zaka, une organisation juive qui ramasse les parties du corps. Dans un premier temps, avec l'idée de leur poser des questions, mais très rapidement ça a changé. Je les écoutais. Peu de questions. Je crois que les personnes ici n'imaginent pas à quel point la douleur était d'une force considérable. Perdre son frère, son fils, des membres de sa famille, avoir d'autres membres en otage à Gaza, je suis passé à l'idée de mettre des mots MOTS sur des mots MAUX. J'ai voulu essayer de faire au bout d'un an une première mise à distance de l'événement. Ce que je comprenais, je voulais le partager avec les gens. J'ai demandé à un certain nombre de sociologues, d'historiens, de philosophes de me donner leur interprétation. Dans le film figure aussi Boualem Sansal. Je l'ai interviewé en septembre 2024. Il était dans son village en Algérie. Il a tenu à participer au film pour dénoncer l'obscurantisme du Hamas qui jouait contre les Palestiniens. Cet homme de 80 ans qui a un cancer est à l'heure actuelle un otage du gouvernement algérien. Alors que c'est un homme de liberté, c'est un homme qui mérite toute notre considération. Et on pense à lui tout le temps. On se bat pour lui. Il y a des manifestations à Paris qui se font régulièrement, auxquelles on participe. Pour moi, il fait partie des otages, de cette logique d'otage en ce moment. La particularité
particularité du film, c'est qu'à la fois on est dans les témoignages qui se succèdent mais on raconte une vraie histoire. En même temps, la mise à distance de l'événement par un certain nombre d'intellectuels, ce qui permet d'accepter plus facilement l'événement. Je reviens d'Israël et j'ai fait une projection avec tous les témoins que j'ai interviewés. Ils n'avaient pas vu d'image depuis le 7 octobre. Ils m'ont dit que d'une certaine manière, ça les avait tranquillisés. Je n'ai pas montré des images impossibles à voir. J'en ai montré un petit peu, juste ce qu'il fallait pour comprendre quand même les atrocités. Et j'ai été plutôt dans la compréhension des viols ou la compréhension de ce qui s'est passé sur les otages. Ce que vous disiez, il faut aussi enregistrer ces personnes parce qu'on va nier aussi. Il va être très difficile de nier le 7 octobre pour une raison toute simple, c'est que c'est les gens du Hamas qui ont filmé. Et c'est eux qui ont voulu utiliser leurs propres images pour montrer au monde l'horreur qu'ils étaient capables de faire. Mais malheureusement, ça se produit. En Europe occidentale, que des personnes le nient, ils voient un génocide. On rentre dans la logique franco-française et en particulier américaine aussi. On veut enlever aux Juifs sa position de victime, la transférer au peuple palestinien. Le seul problème, c'est qu'en utilisant la notion de génocide, ça ne peut pas tenir. Est-ce que vous avez eu un peuple génocidé qui échange 100 prisonniers contre un otage? En France, on est dans la confusion des concepts. Des partis comme LFI utilisent cette confusion pour essayer de tirer vers eux une jeunesse un petit peu perdue, moi je trouve, au niveau de l'analyse. J'ai vu Rima Hassan à l'aéroport, je suis arrivé en même temps qu'elle le jour où elle était là. Il n'y a pas un Israélien qui a bougé. Nous, on n'est pas dans la surenchère émotionnelle. Elle a été raccompagnée à son avion. Elle espérait faire un scandale, elle n'a pas réussi à le faire. Je devais projeter mon film au Parlement européen de Bruxelles. Toute la communauté LFI s'est opposée à cette projection. On ne rentre pas dans l'altercation ridicule. On discute, argument contre argument. Les arguments, on les a sur ce qui s'est passé le 7 octobre. Les Israéliens veulent faire comprendre au monde que c'est un peuple qui vit sur 28 000 km². C'est même pas la Bourgogne. Ils demandent juste à vivre en paix. Nombreux Palestiniens de la bande de Gaza venaient dans les kibboutz de Be'eri, Kfar Aza, se faire aider par des profs de maths, aller à l'hôpital. Pour ces gens-là, ça a été l'effondrement. Une femme, Galit Jaoui, m'a dit « Qu'est-ce que je vais faire avec mon projet de paix sur l'avenir ?» Comment ne pas être bouleversé à l'issue de cette projection? Écoutez l'émotion de Dina Sebaoun, présidente de la section Marseille de l'Union des étudiants juifs de France. Ce film porte bien son nom, c'est un crime sans nom. Les réactions après le visionnage de ce film est difficile puisque en fait, on n'a pas les mots. C'est compliqué de se mettre à la place des Israéliens, mais ça n'enlève en rien le fait que nous soutenons à distance et de toutes nos forces le peuple israélien qui a vécu ce massacre et cette horreur. Je pense que c'est très important et je remercie vraiment le CRIF d'avoir permis cette projection puisque dans la salle il y avait des juifs et des non-juifs. Ça montre qu'on est tous unis dans ce sentiment lourd et difficile et je trouve que c'est une petite touche de positivité après le visionnage. Des responsables politiques de tous bords étaient présents lors de cette soirée, à commencer par Marie-Hélène Amsalem, adjointe à la mairie du 4e secteur, 6e et 8e arrondissement. Je représente le maire de Marseille, M. Benoît Payan, pour cette cérémonie sur le crime du 7 octobre qui me touche profondément. C'est très important que la mairie de Marseille soit représentée ce soir pour montrer à quel point le maire est impliqué dans le drame qu'a vécu la communauté juive de Marseille. Il a été également présent lors de la commémoration des enfants Bibas mercredi dernier, où il a justement montré par sa présence à quel point il était attaché à ce que la communauté juive avait pu ressentir. Et je pense que certains de nos coreligionnaires n'ont pas compris à quel point le maire était impliqué là-dedans, parce que plusieurs fois, ils ont montré un désaccord avec le maire et la mairie de Marseille. Sylvain Di Giovanni, conseiller départemental, délégué à l'enseignement supérieur, à la recherche et à la santé, représentait la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, Martine Vassal. Il était très important d'être là ce soir pour qu'on puisse se remémorer tout ce qui s'est passé le 7 octobre, pour qu'on puisse encore une fois rappeler la vérité et balayer toutes les contre-vérités qui ont été dites par la suite. Et c'est d'autant plus important en tant qu'élu ne faisant pas partie de la communauté juive, de venir et d'avoir un regard neutre et d'être un petit peu le porte-parole ensuite de ce film et le témoin des atrocités qui ont eu lieu. Ludovic Pernet, vice-présidente de la région Sud en charge de la jeunesse, représentait le président de la région Sud, Renaud Muselier.
Il ne faut plus que jamais que ça se reproduise en Israël. Il faut que tous les otages soient libérés. Mais il faut aussi ici éduquer, expliquer et surtout bien qu'on puisse avoir ce devoir de mémoire. On le fait avec les lycéens à la région, avec des visites au camp d'Auschwitz et Birkenau. On le fait au mémorial de la Shoah. On le fait au camp d'Émile pour que le passé alerte le présent. Et dans ces moments où on voit que la situation internationale devient compliquée, eh bien nous devons aussi nous organiser ici. On vit depuis quelques semaines un peu un renversement des alliances, un bouleversement du monde et de l'ordre mondial tel qu'il est sorti de la Seconde Guerre mondiale. Et donc je crois que plus que jamais, nous devons défendre nos valeurs. La République, la démocratie, ce sont des biens fragiles, précieux. Et donc c'est aussi la raison pour laquelle on est présent ce soir, parce que la liberté, la lutte contre l'antisémitisme, la démocratie, toutes ces valeurs que nous défendons, eh bien c'est pour cela aussi que nous sommes engagés. Nous sommes une belle et grande communauté de destin, ici à Marseille, ici en France. Et nous, ce que nous souhaitons, c'est un avenir meilleur, un avenir dans la paix. Mais il ne faut pas oublier ce qui s'est passé le 7 octobre, et pour que ça n'arrive plus jamais. Si la diffusion de ce film à grande échelle serait essentielle pour le grand public, José Hennouz se heurte au manque de courage des responsables des chaînes de télévision. Juste après la sortie du film, mon producteur qui s'appelle Vic de Maillot est passé et a fait le tour de toutes les chaînes de télé, et on a un refus généralisé des chaînes de télé, que ce soit Arte, que ce soit la 5, jusqu'à Canal où on avait une vraie grande piste qui nous a envoyé une lettre en nous disant « film magnifique, mais nous sommes en désaccord avec la ligne éditoriale », comme si qu'il y avait une ligne éditoriale dans un documentaire. Donc, si vous voulez, ça révèle le déni de la presse française vis-à-vis de cet événement. Et très sincèrement, on a été obligé d'aller en Israël chercher la chaîne I24. C'est une chaîne franco-israélienne qui a accepté de diffuser 4 mardis de suite à 22h30 le film pour que ça puisse passer en France. Sinon, on aurait eu simplement des projections dans des salles. Là, il y a un vrai problème. En Europe, ceux qui défendent la mémoire des victimes du 7 octobre peinent à le faire. Le 19 février dernier, la Knesset adoptait une loi interdisant l'entrée en Israël aux personnes ne reconnaissant pas la Shoah ou les atrocités commises par le Hamas le 7 octobre 2023. Il y a tant à apprendre de la seule démocratie du Proche-Orient. Retrouvez Instant Mag, votre magazine quotidien présenté par Magali Barthès.